allô? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis le TK. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Au menu d'appel sur le continent ce soir, la victoire des forces révolutionnaires et du peuple malien sur la CEDEAO. Vous le savez, c'est la CEDEAO qui n'a pas pu faire les forces révolutionnaires au Mali. Après plusieurs réunions et négociations entre les deux parties, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui plaidait pour un retour d'Ibeka au pouvoir a vu sa demande tout simplement être rejetée. Cependant, bonne nouvelle pour les postes d'Ibeka. L'ex-président a été libéré dans la nuit de mercredi à jeudi par les forces révolutionnaires. Libre de tous ces mouvements, il se trouve actuellement dans sa résidence de Bamako selon nos sources. On en parle ce soir, mesdames, messieurs. Retour sur la victoire des forces révolutionnaires et du peuple malien sur la CEDEAO. Mesdames, messieurs, bienvenue à vous tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Appel sur le continent sur la télévision panafricaine. Une semaine après sa démission de la présidence malienne, le désormais ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a donc été remis en liberté dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a été précisément conduit hier aux environs de 2 heures du matin à son domicile à Bamako, ramené par les forces spéciales maliennes. Sa maison est bien sûr sous surveillance. On en parlera également ce soir, appel sur le continent, mesdames, messieurs, alors que nos invités reviendront bien évidemment aussi sur cette victoire des forces révolutionnaires et du peuple malien sur la CEDEAO. On va retrouver justement, grâce à la liaison Skype, nos deux invités, voilà qu'on peut apercevoir déjà de l'autre côté de l'écran, Luc Michel, qui est en direct de Bruxelles avec nous, et puis notre activiste politique, Madame Amina Fofana, qu'on a le plaisir de retrouver en direct. Bonsoir à vous, chère Amina. Merci de nous retrouver en direct. Alors tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. On évoquera tout à l'heure, bien sûr, cette remise en liberté d'Ibeka. Mais avant, alors, clarifions un tout petit peu cette victoire des forces révolutionnaires et du peuple malien sur la CEDEAO, dans le sens où plusieurs personnes, dont vous, justement, pensent qu'au fond, il ne s'agit pas simplement de la victoire des révolutionnaires et du peuple malien sur la CEDEAO, mais également sur le djihadisme, sur le terrorisme et même sur la France. Alors concrètement, qu'est-ce que vous essayez de dire? Bonsoir, ma très chère sœur Vanessa. Bonsoir, Afrique Média. Bonsoir à mes camarades, au camarade Luc Michel. Bonsoir à M. Bandakani. Bonsoir à tout le plateau d'Afrique Média, je l'ai dit, aux techniciens, à M. Jérôme Eboussama, mon grand frère, le doyen Mahmoud Konari. Merci et bonsoir, chers téléspectateurs. En effet, c'est la victoire des militaires sur la CEDEAO, clairement. Voilà pourquoi nous voyons la crispation, la frustration de Alassane Dramane Ouattara. Et nous savons aussi que Emmanuel Macron a convoqué, comme à son habitude, a convoqué Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara pour aller lui rendre compte parce que c'est leur paternel. Donc, c'est bel et bien la victoire de nos militaires sur la CEDEAO parce qu'ils ont compris le jeu que la CEDEAO est en train de faire.
De toute façon, il n'est pas compliqué de comprendre que la CEDEAO est un outil contre les peuples, est un outil de l'impérialisme occidental, particulièrement français, contre les peuples. Et pour les syndicalistes présidents de l'Afrique de l'Ouest, dans l'intérêt supérieur et exclusif de la France, leur maître, je le dirais, et aussi dans leur propre intérêt. Donc, nous ne sommes pas surpris, pas du tout, du comportement, surtout dans la CEDEAO. Il faut quand même reconnaître que beaucoup de pays se sont retirés, hein, parce que la Guinée s'est désolidarisée, le Sénégal aussi. Je crois que c'est pour ça que le maître Macron veut taper du poing sur la table concernant, comment il s'appelle, concernant Macky Sall, pour qu'il puisse comprendre que pour que la France, puisse détruire les populations maliennes pour les piller leurs ressources et puis continuer à entretenir ce faux djihadisme importé et imposé là-bas. Donc, il faut que Macky Sall soit d'accord. Mais l'histoire a démontré une fois de plus que le Sénégal et le Mali sont des pays frères, puisque les populations sénégalaises ne sont pas d'accord que Macky Sall puisse prendre des mesures aussi drastiques que de fermer les frontières avec le Mali, sa frontière plutôt avec le Mali. Donc les peuples, en vérité, ce sont les peuples qui seront opprimés comme d'habitude, ce sont les peuples qui sont exclus. Donc les populations sénégalaises, d'ailleurs, que je remercie, même les populations ivoiriennes, guinéennes, parce que quand les peuples changent, ces dictateurs, soit ils changeront, soit ils dégageront. D'accord, merci beaucoup à vous, Amina Fofana, pour ce premier jet d'analyse parlant justement de mesures drastiques. On reviendra également tout à l'heure hein, sur cette suspension du Mali de la francophonie, on va y revenir. Mais avant, alors Luc Michel, on sait que plusieurs jours après les négociations, aucun accord justement n'a été trouvé entre les forces révolutionnaires, qu'il faut le dire, hein, ont repris les rênes du pouvoir au Mali maintenant et les émissaires ouest-africaines. Pendant ce temps, on a appris justement aujourd'hui que dans la nuit d'hier mercredi à jeudi, le président Ibeka a été libéré. Voilà, il a été ramené chez lui à sa résidence de Bamako par les forces spéciales maliennes. Comment est-ce que vous avez accueilli justement cette libération à Ibeka? Bonsoir à vous Vanessa, à toute l'équipe. Bonsoir à la camarade Aminata, surtout que j'ai plaisir à retrouver sur ce plateau. Le Mali, c'est un dossier géopolitique qui dépasse le cadre du simple peuple malien d'ailleurs. C'est une confrontation géopolitique dans laquelle la France a perdu. Elle se double d'une guerre médiatique. Il y a actuellement toute une campagne de déstabilisation des patriotes maliens. Il y avait des sites africains aujourd'hui qui parlent par exemple d'un coup d'État théâtral et qui osent dire que les militaires maliens ont fait un coup d'État pour protéger Barkhane. Ibeka, c'est secondaire, ça révèle que la CEDEAO est venue impuissante, sans moyens, sans perspective. Je ne suis pas le seul à dire ça. C'est l'avis d'un grand quotidien français, La Croix par exemple, qui écrivait il y a 3 jours, la CEDEAO explique, démontre qu'elle ne représente rien. Monsieur Ouattara peut faire ce qu'il veut, il peut tempêter, il peut avoir peur, mais il a raté son coup. Mais le grand événement aujourd'hui, ce n'est pas celui-là. Le grand événement, c'est les militaires maliens. Moi, je parle de nouvelle armée malienne parce que c'est un tournant qui a été pris. Ils ont reçu des images satellites de la Russie. Vous savez que la Russie est spectaculairement intervenue dans le jeu malien la semaine précédente en rencontrant, au moment où tout le monde criait sur les militaires maliens, l'ambassadeur Gromyko de Russie à Bamako est venu les rencontrer. Et quand il a quitté la réunion, il a dit « nous avons parlé de sécurité ». Aujourd'hui, l'armée malienne, à qui il manquait notamment les méthodes de renseignement, les moyens satellites, elle est à l'offensive dans le fameuse zone des 3 frontières, le Liptako-Gourma, où les Français ou Barkhane nous expliquaient qu'on ne savait pas remporter une victoire. Les djihadistes sont en fuite, ils sont défaits, il y a des chefs qui ont été éliminés, on parle de 70 djihadistes éliminés, et l'aviation malienne, seule, sans appui français, elle est en train d'intervenir dans les mêmes régions. C'est cela l'événement du jour. Pour tous ceux qui nous racontent que les militaires maliens, en fait, seraient soi-disant des pions de Paris, ils sont en train de démontrer qu'eux,
ils sont là pour gagner la guerre du Sahel, dans la perspective qui est ouverte, par exemple, par le président tchadien Idriss Déby Itno ou par Moussa Faki à la Commission de l'Union africaine. On me reproche souvent de parler d'eux, mais eux ont un plan d'africanisation de la guerre du Sahel et ils disent ce que les militaires maliens sont en train de faire. Il nous manque de l'argent et du renseignement. La Russie peut apporter ce renseignement. On va y revenir, hein, Luc Michel. Alors, Amina Fofana, vous parliez tout à l'heure hein, de ces mesures drastiques qui ont été prises. Puis-je vous couper, s'il vous plaît? Puis-je vous couper, s'il vous plaît? Je ne vois pas votre image, Luc Michel non plus. Alors, donc, il n'y a que la photo d'Afrique Média qui soit affichée devant nous. Ne vous en faites pas, Amina, le petit souci technique sera résolu dans les secondes qui suivent. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, oui, je vous entends très bien. Voilà, alors justement, j'aimerais revenir sur les mesures drastiques dont vous parliez tout à l'heure. Entre autres, on sait par exemple que le Mali a été suspendu de la francophonie. Alors comment est-ce que les forces révolutionnaires et vous-même en tant qu'activiste politique, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle-là? Moi, je crois que la France se flatte trop. Elle se surestime, comme toujours du temps de De Gaulle, incapable d'avoir une vision pour son propre avenir. Et rester ici seulement à occuper les peuples et les terres africaines. Moi, je crois qu'il est temps pour la France d'être raisonnable, de plier bagage, de défaire ces bases militaires farfelues, criminelles, pilleuses qui sont là dans nos pays. Hein? Donc, on s'en fout. Je m'excuse de parler comme ça, mais on s'en fout éperdument de la francophonie. D'ailleurs, il va falloir ne plus même parler français parce que parler français même, c'est un crime contre l'Afrique. C'est une langue qui humilie les Africains tous les jours. Mais pour l'instant, nous n'avons pas le choix. Mais je crois que prochaine fois, c'est des questions qui seront étudiées parce que cette langue ne sera ni épargnée, ni leur monnaie esclavagiste, ni leur base militaire, ni leur multinationale menteuse, pilleurs criminelle, ni rien. On ne veut plus de leur présence occupatrice. On n'en veut plus. Donc, pour dire que qu'est-ce que ça nous fait de quitter la francophonie? La francophonie, c'est du gâchis. Hein? Ce sont ces chefs d'État soumis à l'Occident hein, qui font honte aux Africains, qui n'ont pas honte de se rassembler pour aller dépenser et détruire des milliards hein, pour soutenir la langue de quelqu'un d'autre. Et nos langues, où sont passées nos langues? Moi, je crois que l'avenir, ce n'est pas la langue française. Hein. De toute façon, ils l'ont compris, hein, même s'ils font une bataille médiatique perdue d'avance. L'avenir, ce n'est pas la langue française. L'avenir, on peut le dire globalement. Il y a notre langue, bien sûr, en attendant que l'Afrique s'unisse. Parce que nous avons besoin que chaque pays se débarrasse de son dictateur pour que nous puissions enfin avoir une Afrique unie et solidaire contre tous. Voilà, et pour notre intérêt primordial et au-dessus de tout. Donc l'avenir, ce n'est pas la langue française, la France se flatte trop. On peut essayer, comme je le disais tantôt, oui, d'étudier, c'est des projets hein, auxquels on réfléchit, d'étudier le bambara, ça c'est notre langue, le russe, l'allemand, et puis l'anglais. Tout ça, c'est pour des transactions, pour des échanges, parce que les futurs partenaires savent dorénavant hein, que les partenariats ne seront plus l'exclusivité totalitaire. Non, ça sera du gagnant-gagnant. Donc la langue française, je peux dire qu'elle doit même quitter l'Afrique, ce n'est pas seulement au Mali, elle doit même quitter l'Afrique et elle a sa place en France et dans les pays européens où elle est parlée. L'Afrique n'est pas un continent européen. Ce n'est pas un pays ce n'est pas un des pays comme les pays d'outre-mer de la France. Non, nous sommes sur notre continent et nous comptons bel et bien hein, récupérer notre souveraineté. Donc, quitte à parler de la francophonie, sincèrement, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu l'article, je ne l'ai même pas lu parce que ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas de moyens de pression face à un peuple déterminé et soudé. Je vous remercie. Merci à vous, Amina Fofana. Merci pour cette analyse. On revient vers vous tout à l'heure. Alors, vous citiez les langues qu'il faut parler, justement. Vous dites parler le russe, par exemple. Alors, Luc Michel, je reviens avec vous. Tout à l'heure, vous disiez que le dossier malien n'est pas seulement un dossier, n'est pas uniquement un dossier malien. C'est une guerre hein, géopolitique à laquelle
la France a perdu. Alors, la question que j'aimerais vous poser, Luc Michel, c'est celle de savoir, comme certains analystes le disent déjà, selon eux, il est possible de voir une sorte de remake de la Centrafrique, hein, avec la France qui recule et la Russie qui avance. Est-ce que c'est déjà le cas au Mali, Luc Michel? Avant de vous répondre, je voudrais dire un mot sur la francophonie. La francophonie, c'est un élément essentiel de la puissance française. La puissance française, elle se décline avec le hard power, c'est-à-dire ses armées, son porte-avions, etc., et avec le soft power. Avec la francophonie, la France se veut une grande puissance mondiale et elle a fait, il faut le dire, puisque nous parlons de M. Ouattara, il faut aussi parler de M. Kagame. La France a longtemps eu un contentieux avec le Rwanda qui date des années du génocide de 1994, mais Macron s'est spectaculairement réconcilié avec Kagame au sommet de la francophonie à Erevan d'ailleurs en 2017. La diplomatie française a fait des accords secrets avec la diplomatie rwandaise. On ne sait donc pas ce qu'ils ont décidé, ce que chacun apporte à l'autre, mais ils sont réels. La France a confié au Rwanda la présidence de l'OIF à Louise Mushikimabe, c'est-à-dire à une ministre qui est profondément anti-française, c'est du cynisme international. Le Rwanda a fait ce qu'à l'heure Aminata voudrait voir dans son pays. Il a retiré le statut de langue nationale aux Français, c'est une ancienne colonie belge francophone, et il l'a remplacé par l'anglais. En ce moment, la France qui perd pied, elle est en train d'activer tous ses domestiques. Monsieur Ouattara, Kagame, etc. Tout le monde tombe sur les militaires maliens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La France, elle est en recul. Elle a perdu la guerre du Sahel. C'est le fameux livre, je le cite toujours, mais il est important, de Marc-Antoine Pérouse de Monclos, Une guerre perdue de la France, le Sahel. La France a perdu la guerre, c'est sans appel. C'est discuté dans les grands journaux français comme Marianne, comme Le Point, etc. Il y a 3 jours, l'ancienne ministre de François Mitterrand, Michel Cotta, c'est pas n'importe qui, disait la France doit quitter le Mali. La France, elle est en train de perdre la guerre en Libye. Elle est opposée à la Turquie et la Turquie aujourd'hui est alliée aux États-Unis. Elle est en train de perdre pied en Méditerranée. Et pendant ce temps-là, au lieu de faire la guerre à ceux qui sont véritablement ses adversaires, la France s'en est pris à la Russie. Il y a une offensive internationale dont le Mali et la Centrafrique sont le front africain, si je peux dire. Il y a Macron, vous l'avez vu, il est allé parader au Liban. Au Liban, il veut retirer du pouvoir le président pro-syrien, les pro-syriens, les pro-iraniens, le Hezbollah, mais les alliés de tous ces gens, c'est Moscou. Deuxièmement, il y a l'opération de Minsk au Bélarus. Le Bélarus, c'est le glacis militaire de la Russie. Il est membre de l'organisation du traité de sécurité collective qu'on appelle la contre-OTAN. Et Macron, au moment d'ailleurs où il dénonce les Maliens, il essaye de renverser un président élu au Bélarus. Troisième front, Macron est à l'attaque contre Poutine lui-même. Vous avez vu l'affaire Navalny, on accuse Poutine, c'est ridicule, d'avoir essayé d'empoisonner un adversaire marginal. Monsieur Navalny, ce n'est pas le grand adversaire de Poutine. Les forces politiques qu'il représente, elles ont fait 3% aux dernières élections. Mais les Français, en alliance avec les Allemands, sont à l'action là-bas. Enfin, la France, donc, elle essaye d'écarter la Russie dans un certain nombre d'autres fronts. Le Mali est important pour les Russes. Vous avez cité la Centrafrique. C'est par la Centrafrique que les Russes sont arrivés en Afrique noire. Donc les Russes sont venus de leur victoire en Syrie. Ils pratiquent ce qu'on appelle la politique des États tremplins, c'est-à-dire que c'est une théorie géopolitique. Ils sautent d'un État vers un autre. Ils sont passés de Syrie au Soudan. C'est pour ça que les Américains ont changé le régime de Omar el-Béchir pour contenir la Russie au Soudan. Du Soudan, les Russes sont passés du côté de Haftar en Libye et ils sont arrivés en Centrafrique.
L'étape suivante, c'est le Mali et c'est la région des Grands Lacs. Il est important donc pour les Russes de montrer leur efficacité. L'avenir du Mali, c'est l'analyse que je fais, il y a deux scénarios possibles. On a un scénario minimaliste, c'est-à-dire c'est la Centrafrique. C'est-à-dire que les Russes apportent aux camarades maliens de l'oxygène et de l'espace géopolitique et ils cohabitent au sein du Mali avec les Français, avec les Occidentaux. Les Français n'ont pas été chassés de Centrafrique, mais maintenant, le président Touadéra ne dépend plus d'eux pour sa sécurité, il ne dépend plus de l'ONU, et il peut faire des choix géopolitiques, notamment de rééquiper, de restructurer, de redéployer l'armée centrafricaine avec l'aide donc des conseillers russes. C'est le scénario minimaliste pour le Mali. C'est possible que ce scénario n'aille pas plus loin. Il y a maintenant au Mali un scénario maximaliste que représente Aminata Fofana, par exemple, et les éléments radicaux du mouvement M5, c'est tout simplement d'organiser le départ des Français. On n'en est encore pas là. Il ne faut pas croire que la France, malheureusement, elle est blessée. Mais comme tous les animaux blessés, elle est dangereuse. Il ne faut pas croire que c'est terminé. Le danger français n'est pas terminé. Il y a en ce moment, vous savez que moi, j'essaye d'élargir l'espace géopolitique. Il y a le grand événement pour les Français, c'est la rupture avec les Américains, en particulier en Afrique. En 2017, Trump disait les Français, c'est le shérif de l'Afrique. En 2020, on dit les Français, c'est le problème de l'Afrique. Et M. Trump est allié. Il y a eu aujourd'hui des manœuvres navales de l'US Navy avec la marine turque. Ce sont des marines dirigées contre la marine française. Les Français sont en train de réfléchir et vous savez que la France se veut, certains Français rêvent d'une France qui serait une grande puissance maritime mondiale. Il y a les think tanks français qui réfléchissent à ça, c'est-à-dire un avenir possible de la France, par exemple, ne dépendant plus des Américains et de l'OTAN. Tout cela explique qu'ils vont s'accrocher à l'Afrique, bien entendu. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Et c'est ça le danger. Le danger, il est là, c'est que les camarades maliens, tout d'abord, ils doivent maintenir leur unité. Tant qu'il y aura l'unité de l'aile populaire avec l'aile militaire de la révolution malienne, parce que c'est bien d'une révolution qu'il s'agit, eh bien, les Maliens unis ne seront pas vaincus, mais ils ont besoin, et c'est notre rôle à nous, néo-panafricanistes, militants anti-impérialistes, c'est le rôle d'Afrique Média. Et je salue le PDG Justin Tagou, qui a compris dès les premières heures les enjeux géopolitiques de la révolution malienne. Ce que je vous dis ici, on ne l'exprime que sur Afrique Média. Il y a d'autres médias africains avec qui je travaille, eux n'acceptent pas ce genre de discours, etc. Il faut que nous aidions à empêcher l'isolement et l'étouffement de la révolution malienne. Nous devons empêcher la campagne de médias mensonges. Moi, je travaille tous les jours maintenant. Il faut la synergie avec l'autre révolution. Il y a deux révolutions en ce moment. L'autre révolution, c'est la révolution ivoirienne. Il y a des gens qui l'ont compris en Côte d'Ivoire. Il y a 48 heures, Guillaume Soro, par exemple, a publié un manifeste de soutien à la révolution malienne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'ici, nous avons subi. Depuis la destruction de la Jamaïria libyenne de Kadhafi, j'y étais malheureusement en 2011, j'ai vu ce qu'étaient les bombardements, la destruction d'un pays par l'OTAN, nous avons subi. Nous avons eu le printemps dit africain. Nous avons eu ensuite, le printemps arabe. Nous avons eu ensuite 2014 le printemps africain. 2018, la nouvelle politique africaine de Trump. Aujourd'hui, nous avons deux révolutions en cours. Et moi, je le dis froidement, nous devons organiser notre, j'insiste, notre automne panafricain. Michel, pour toutes ces analyses. Alors, on va rapidement ouvrir le standard à présent et prendre qu'une seule vague d'appels avant de revenir vers vos chers invités. On va ouvrir le standard justement avec M. Serge qui nous appelle de l'Angleterre. Bonsoir et bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonsoir.
Allô? Bonsoir Vanessa et à travers vous, toute l'équipe d'Afrique Média. Je salue également les panélistes, Luc Michel et Madame Fofana, à qui j'envoie plein de bisous. Plein de bisous. Alors, mon intervention se limite seulement à des encouragements. Voilà. Et tous mes encouragements et rester vraiment très vigilant. Surtout. Oui, allô? Vous êtes toujours en direct, hein? On vous écoute. Et donc, je disais d'être très vigilant. Et nous avons tous lu l'information concernant la francophonie. Et j'ai vraiment adoré votre intervention et votre réponse concernant cette francophonie. Elle ne vaut absolument rien. Rien. Et je vous encourage à rester ferme sur vos positions et que, à travers vous, l'Afrique serve, que l'Afrique... Monsieur Serge, merci beaucoup pour votre appel et votre participation. Derrière vous, on va retrouver Monsieur Jean qui nous appelle des États-Unis. Bonsoir, bienvenue à vous, Serge Jean. Vous êtes en direct, l'Afrique vous écoute. Allô, Vanessa, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette occasion. Vraiment, c'est très difficile de vous avoir, mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons. Merci pour cette opportunité. Nous saluons notre brave sœur de Mali et nous saluons Luc Michel, notre frère. Et puis, pour Luc Michel, nous t'aimons beaucoup. Seulement, il faut accepter aussi notre point de vue, c'est-à-dire les points de vue de certains Africains. Et donc, il ne faut pas te sentir frustré. Je sais que tu ne l'es pas. Donc, nous sommes des frères et sœurs pour l'humanité. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, Vanessa, il y a un problème. Nous, les humains, nous pensons d'une façon humaine. Et je remercie tous ceux qui intéressent Afrique Média concernant le problème en Afrique. Et puis, il y a aussi un problème que nous devons voir. Luc Michel avait invoqué la fois passée, et puis il commence maintenant par l'invoquer. C'est très important. Il y a un aspect spirituel que nous devons dévoiler, parce que c'est ce qui les fait échouer. Vous voyez, les élites africaines sont envoyées dans la franc-maçonnerie. Et vous voyez que tous ces présidents qui sont en Afrique, on les a forcés à militer dans la franc-maçonnerie, dans l'Illuminati, partout. Parce que c'est-à-dire, même ici, dans mon pays, ici en Amérique, c'est la même chose et c'est la même lutte qui continue aujourd'hui. Et Dieu, le Créateur, a la victoire. Vous voyez, la France a tellement fait de dégâts en Afrique que les sangs versés réclament justice. Mon frère, quelles que soient les analyses humaines que nous faisons, Dieu rendra justice et la France payera. Ce n'est pas quelque chose de, c'est-à-dire incantatoire, non. C'est la règle de vie. Fais du bien, tu vas mieux vivre. La France fait du mal depuis longtemps aux Africains et elle continue en mentant, en les envoyant dans le secte diabolique. Et elle va échouer. Je lance un appel encore aux Africains de mettre l'accent sur cette spiritualité parce qu'il faut semblant que cela n'existe pas. Alors que ce n'est pas là qu'ils tiennent en haleine nos élites africaines. Pour cela, j'en appelle aux frères et sœurs qui sont dans cette loge maçonnique de cesser d'être manipulés spirituellement par la France. Parce qu'il faut toujours respecter, il faut faire allégeance au maître et respecter le maître. C'est pourquoi, ouais, good luck, Jonathan, qui se précipite pour aller au Mali. En quoi cela le concerne, good luck? Voilà les gens et ces consorts qui maltraitent les Africains, pensant que les comptes qu'on leur promet à l'étranger seront garantis. Ils doivent savoir que la France et ses alliés jouent toujours sur la tromperie. Ils s'en foutent des règles de la vie. Vous voyez Ouattara, non? Ils s'en foutent. Ils piétinent sur les gens parce qu'ils disent qu'ils ont la justice et ils ont tout. Alors, c'est un appel que je lance à toutes les bonnes volontés dans la foi de prier pour que la France quitte l'Afrique. Les bases unités françaises vont quitter l'Afrique. Nous vous le promettons. Nous travaillons pour ça spirituellement. N'ayez pas peur. Nous avons la victoire. Nous sommes en guerre. N'oubliez pas ça. Il n'y a pas de passion dans ce cas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
C'est nous qui vous remercions, cher Monsieur Jean. Merci beaucoup pour votre appel et votre participation. Derrière vous, on va prendre un téléspectateur qui nous a rejoint depuis l'Italie. Bonsoir à vous au téléphone, bienvenue. Vous êtes en direct. Vanessa, je salue vos deux panélistes. Je salue tout le personnel d'Afrique Média et le PDG que je lui dis je lui donne une grande salutation. Madame Vanessa, j'appelle cet après-midi pour vraiment remercier toutes ces braves femmes combattantes. Madame Alice, Madame Yao, Madame Aurélie de la France, Émilie de l'Allemagne, Monia du Canada et toutes les autres femmes qui combattent pour l'Afrique. Et mes salutations vont tout droit à Madame Fofana. Vraiment, Madame Fofana, je vous donne un gros bisou. Vous n'avez pas idée quelle joie que j'ai en ce moment-là. Je suis en train de sauter de joie dans la maison. Vraiment, je suis contente. Et je vous soutiens, madame. Je vous soutiens. Du courage. Je vous fais un gros bisou. Vraiment, qu'on continue dans ce sens pour vraiment libérer notre continent. Et si vous pouvez vous mettre en contact avec les autres sœurs, ça sera intéressant. Merci beaucoup, du courage, merci. Aussi à Luc Michel aussi, je le salue. Merci beaucoup. Merci. D'accord, merci à vous, chère madame, merci pour votre appel depuis l'Italie. Derrière vous, on va prendre cet autre appelant depuis la France cette fois-ci. Allô, bonsoir, bienvenue, vous êtes à l'antenne. Allô? Voilà, le téléspectateur est parti. On va tout de même prendre un autre appelant. Allô, bonsoir, bienvenue, l'Afrique vous écoute. Allô? Allô? Allô, bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct, on vous écoute. Regardez, je voulais vous saluer sur le plateau et tout. Votre récepteur à la maison. Voilà, quelques soucis avec le téléspectateur. Voilà, baissez complètement le volume de vos récepteurs à la maison. Voilà, vous ne pouvez pas passer à la télé, vous entendre, passer à la télé. Un autre téléspectateur. Allô, bonsoir, bienvenue. Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, ma chère Vanessa. C'est Delphin. Je suis désolé, je n'avais pas de retour. Donc là, c'est bon. Je te transmets toutes mes salutations fraternelles. Et je ne manque pas de saluer non plus toutes les autres équipes de la régie. Donc, je vais essayer de gagner en temps et laisser la parole aux autres. Donc, ma chère sœur Fofana, c'est encore Delphin de Bujumbura, un pays qui a collaboré avec la Russie avant le Mali. Donc, vous pouvez être certain que du côté de Gitega, vous êtes encouragé à 1000%, à 10 000%. Donc, vraiment, sur ce sujet-là, je n'ai pas grand-chose à dire que ce qui a été déjà dit. J'ai surtout une question pour notre cher Luc Michel. Mon cher Luc, au-delà de ce qui s'est passé récemment sur le plateau d'Afrique Média, nous savons qu'il peut y avoir parfois des mouvements d'humeur, mais sentez-vous toujours le bienvenu. Nous vous apprécions. Vous êtes vraiment quelqu'un de sincère. Et les gens ne le savent pas, mais j'ai pu suivre vos travaux du côté de Bujumbura. Donc, disons que je sais des choses que beaucoup ne savent pas, donc je vous remercierai jamais assez. Et beaucoup de Burundais pensent comme moi. Donc, j'avais une question. Vous savez que je suis dans votre groupe de Telegram. J'ai lu une information qui concerne une offensive russo-malienne. J'aurais aimé avoir plus d'informations à ce sujet. Donc, si vous pouvez en dire 2-3 mots, parce que j'ai pris l'émission en cours. Peut-être que vous en avez parlé au début, mais j'ai pris l'émission en cours. Donc, c'était ça mon humble participation ce soir. Donc, je laisse la place aux autres et après que me dire le monde, c'est nous. Bon week-end à tous et on est ensemble.
Merci beaucoup à vous, cher Delphin. Merci pour votre appel depuis Bujumbura au Burundi. On va prendre un ou deux appelants avant de refermer définitivement le standard. On va peut-être prendre notre appelant au téléphone. Est-ce que c'est le cas? Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir à vous au téléphone. Bienvenue. On vous écoute. Vous êtes en direct. Monsieur Peter, vous nous appelez depuis l'Écosse. On vous écoute. Bonsoir, Madame Vanessa. Bonsoir. Bonsoir à votre invité, Monsieur Luc Michel. Et puis, un grand bonsoir à notre sœur, que je me permets de dire la Xéna nationale et internationale africaine, parce que c'est une grande guerrière. Je veux apporter mon petite contribution pour le thème de ce soir. Vous savez, Madame Vanessa, la France a un gros problème, c'est cette histoire de, qu'on peut dire en français, le déni de réalité de ce qui se passe dans la région subsaharienne. Et je suis vraiment déçu pour eux parce qu'ils ils n'ont pas su profiter des anciens conseillers, des anciens présidents qui, eux, connaissaient mieux la situation africaine par rapport à cette nouvelle équipe qui est arrivée depuis celle de François Hollande et la nouvelle équipe de M. Macron, qui connaît très mal l'Afrique et qui n'a pas su apprécier le vent de le panafricanisme qui soufflait, parce que moi, j'avais des échos auprès de KDOC que lorsqu'on leur interpellait sur le comportement actuel des Africains, surtout des précaires français, ils disaient « bof, bof, c'est rien, on cherche et on maîtrise ». Mais aujourd'hui, c'est en train de le dépasser. Et je pense que le Mali nous fait penser au Burkina Faso de 1983, lorsque M. Sankara est venu au pouvoir et il avait rompu avec le système France-Afrique pour s'accorder avec l'URSS. Si bien que le russe était enseigné au Burkina et vraiment l'esprit communiste avait commencé à régner. Anyway, on n'est plus dans cette époque, nous sommes dans une autre époque où c'est les mondialisations, où chacun est libre de choisir le partenaire qu'il veut. Et aujourd'hui, le Mali n'a pas caché aux yeux des Africains, je ne parle même pas du monde entier, qu'ils ont fait le choix. C'est pour dire aux autres que si vous voulez vraiment sortir de, comment dire, de la culotte de maman France, il faut prouver que je peux trouver du travail et prendre mon propre logement et payer mon propre loyer moi seul, sans besoin que tu me donnes de l'argent de poche tous les jours avec mon propre argent. Voilà en fait comment je montre un peu l'image que le Mali est en train de montrer, et ça doit servir de leçon à tout le monde. Quand tu as parlé de francophonie, ça me fait un peu rire, parce que sur le chemin, quand je suivais l'émission, j'ai dit on peut parler de la Malinkélie. La Malinkélie, c'est l'ensemble des régions depuis le Guinée, le Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, qui parlent la même langue malinké. Pourquoi ne pas faire la promotion de cette langue que de forcément s'appuyer sur une langue comment on dit en français, colonisatrice, qui emprisonne les gens dans une sorte d'asservissement culturel et qui nous déconnecte de nos réalités africaines, alors que c'est notre culture que nous devons valoriser et non pas la culture française. Utilisons la langue française comme une langue commerciale si on veut, mais pas comme étant une entité. Je termine ici, Madame Vanessa, pour dire que ce que le Mali est en train de faire, c'est l'exemple que tous les pays africains doivent suivre, et je dis sans équivoque. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Afrique Média. Bonne continuation. And bye. C'est nous qui vous remercions, cher Monsieur Peter. Merci pour votre appel depuis l'Écosse. C'est d'ailleurs derrière vous qu'on va définitivement refermer le standard pour cette édition d'Appel sur le continent. Alors très rapidement, on revient sur le plateau, retrouver nos invités. Madame Amina Fofana. Alors tout à l'heure, Luc Michel l'a dit clairement, d'ailleurs vous le dites depuis plusieurs semaines maintenant, la France a perdu. La France n'est pas seulement en train de perdre selon vous. Alors les activistes du M5 sont encore plus optimistes. Elle a perdu. Alors la question que j'aimerais vous poser, Amina Fofana, qu'adviendra-t-il de ces accords militaires-là qu'Ibeka avait signé ou alors a signé avec la France? Merci beaucoup, ma très chère sœur Vanessa. En effet, les accords militaires, les accords de défense, parce qu'il y a deux types d'accords. Ouais. Il y a l'accord de défense et voilà, l'accord de défense, le deuxième opération. Donc, quand on a porté ça à l'Assemblée nationale,
Ibeka a dupé le peuple et en complicité avec la majorité des députés, puisque c'est lui qui avait le maximum de députés là-bas. Donc, ils ont montré à tous les députés, parce qu'ils savaient que je suis aussi dans un mouvement révolutionnaire qui s'appelle le MDP, et le parti Sadi, peut-être que vous connaissez sûrement le docteur Oumar Mariko. Donc, la France a combiné avec Ibeka, ils ont montré un accord de coopération et après, ils ont joint l'accord, comment on appelle, l'accord de défense en annexe que les députés n'ont pas vu. Mais les députés ont tout fait, ont communiqué là-dessus. Résultat, les élections prochaines, ils sont virés. Et d'autres députés sont nommés à leur place. Donc tout ça là, il y a beaucoup de choses qui ont conduit à cette révolution que nous voyons aujourd'hui. Donc cette histoire d'accord de défense, normalement, c'est en fait quand ça arrive à terme, il faut 6 mois d'avance, on écrit une demande, on adresse une demande à la France, comme quoi nous ne souhaitons plus renouveler l'accord et dès que les 6 mois seront finis, eh bien, l'accord est terminé. Donc, c'est ce que Ibeka a laissé passer, sinon nous avions donné beaucoup d'occasions, beaucoup de chances à Ibeka pour pouvoir nous débarrasser de ces problèmes-là. Mais il s'est entêté parce que ce sont nos présidents noirs là sont des impérialistes. Ils sont exactement en fait, ce n'est pas ce que je veux dire aujourd'hui en Afrique, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est bien ou qu'on est l'ami de l'Africain, ou c'est pas parce qu'on est blanc qu'on est bien ou qu'on est mauvais. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une question de ça. Les Noirs chefs d'État nous ont montré qu'ils sont les premiers apatrides, les premiers ennemis des Africains. Donc la couleur aujourd'hui n'a point d'importance. En disant ça, je remercie M. Luc Michel qui n'a jamais cessé de se battre pour notre continent, venir pour l'honneur, pour l'éclairage des esprits, pour pour Saint-Franc. Il le fait, c'est dans notre intérêt. Je ne cesse de le remercier parce que lui, comme M. je le remercie et beaucoup de personnes qui sont très, très fans au Mali et de M. Bandakani comme moi. Ça ne tient qu'à 6 mois de donc on adresse un préavis à la France. Nous dans cet accord, déjà, excusez, je vais ouvrir une parenthèse. Dans cet accord, il est dit que les Français, quel que soit ce qu'ils feront, c'est l'État malien qui va assurer les pots cassés. Ça veut dire quoi? Que juridiquement, la France n'est pas attaquable. Donc, si la France, et elle l'a fait, prend l'avion pour aller bombarder nos militaires, les vidéos, pour aller bombarder nos militaires et dire après avec son ami Ibeka que les terroristes ont fait des victimes parmi les militaires, ben si c'est sûr, on ne peut pas attaquer la France. Si ce n'est pas sûr, comme maintenant les choses sont filmées, voilà pourquoi nous avons des preuves des monstruosités de la France. Donc si ce n'est pas sûr, que ce soit sûr ou pas, on ne peut pas attaquer la France. Donc c'est un accord suicidaire et ça, ce n'est pas l'ensemble des accords. Ça, ce n'est pas l'ensemble. Et puis, le Mali prend beaucoup de choses en charge dans cette guerre. La France est reine chez nous. Elle tue qui elle veut. Elle n'a pas de compte à rendre. Elle peut violer qui elle veut. Elle n'est pas responsable. Il est temps que la France soit responsable. Donc, si elle ne veut pas se responsabiliser, les 6 mois avant la fin de l'accord de défense, ben, nous allons mettre fin à ce contrat cauchemardesque qui n'a fait que durer. Merci beaucoup pour cette analyse, Amina Fofana. Alors, Luc Michel, j'aimerais que vous sortiez justement avec ce point que soulevait tout à l'heure notre téléspectateur depuis Bujumbura, Delphin, qui justement évoquait cette offensive, l'existence ou non de cette offensive russo-malienne. Justement, je vous repose la question quand on sait, d'après certaines sources, que le ministre russe de la Défense, Sergei Tchokoï, et son homologue malien avaient signé le 26 juin 2019 un accord de coopération militaire et sécuritaire. Alors, qu'en est-il exactement? Écoutez, le Mali avait reçu de la Russie
les mêmes propositions d'accord qui avaient été faites en Centrafrique avec le président Touadéra, c'est-à-dire aider au contournement de l'embargo. Vous savez que l'embargo, il profite qu'aux terroristes, il désarme les armées nationales. Il y avait la formation de contractuels, il y avait toute une série de choses, notamment l'implication de la Russie dans les forces de casque bleu pour les équilibrer. Et Ibeka, en fait, a paralysé tout ça. Ce que Touadéra a fait en Centrafrique, libérer son pays, prendre de l'oxygène géopolitique, Ibeka ne l'avait pas fait puisqu'il travaillait pour Paris. Les accords que Touadéra a signés en Centrafrique, ils indignent les Français et les Américains. Vous savez que M. Tibor Nagui est allé il y a quelques mois à Bangui. Il est allé tancer le président Touadéra. Il a dit les Russes apportent, écoutez-moi bien, l'instabilité en Centrafrique alors qu'ils ont pacifié le pays. C'est comme cela. Maintenant, avec le renversement d'Ibeka, avec l'arrivée de militaires, je rappelle que 2 des membres les plus importants du Conseil national ont été formés à Moscou, étaient encore à Moscou il y a une dizaine de jours. Donc ce sont des gens non seulement qui comprennent la Russie, mais qui sont formés dans les académies militaires aux valeurs patriotiques de l'armée russe. C'est la chance du Mali aujourd'hui, et les Russes, je pense, ont voulu démontrer tout de suite ce qu'ils pouvaient apporter. C'est pour ça qu'ils ont fourni à l'armée malienne des images satellites permettant d'identifier les terroristes. Et grâce à cela, puisque le renseignement est essentiel dans la lutte antiterroriste, dans ce qu'on appelle la contre-insurrection, grâce à cela, l'armée malienne, alors qu'on la raconte préoccupée par le pouvoir, etc., elle a prouvé qu'elle pouvait frapper des terroristes, les vaincre, les annihiler dans la première semaine où le Conseil national est au pouvoir. C'est très important. C'est un élément, comprenez bien, ce n'est pas un élément important de la guerre, c'est un élément important de la guerre médiatique. Il s'agissait pour les officiers maliens, pour la Russie, de prouver que l'association marchait. Je crois que la démonstration maintenant elle est faite. Vous soulignerez d'ailleurs que les médias français, où on souligne le moindre événement qui se passe à Bamako, on ne parle pas du tout de ça. Ça a été la même chose quand le président tchadien a fait colère de Boma. On disait qu'on ne savait pas nettoyer les îles du lac Tchad. Les djihadistes de Boko Haram étaient en train de s'installer là. Idriss Déby Itno, il a eu un coup de colère. Ce n'est pas pour rien qu'il a appelé l'opération colère de Boma. Il est allé à la tête de cette troupe et en 5 jours, ils ont nettoyé les îles du lac Tchad. C'est la même chose que l'armée tchadienne est en train de faire ici. C'est un événement très important parce que, je vous le répète, il démontre que l'association de l'armée malienne et de la Russie, c'est quelque chose qui fonctionne. Luc Michel, pour cette analyse. Alors, très rapidement, on va poser une toute dernière question. Je vais vous poser une toute dernière question. Madame Amina Fofana, alors maintenant que le président Ibeka a été libéré, il a rejoint, il a regagné son domicile, sa résidence à Bamako, que fera désormais le M5? Madame Fofana, est-ce que vous m'avez entendu? Non, j'ai eu un appel. Répétez la question, s'il vous plaît. Alors, au lendemain de cette libération du président Ibeka, qui a regagné donc, dans la nuit d'hier à ce jeudi, sa résidence de Bamako, même si il est d'une certaine façon, même si sa résidence est surveillée. Alors, au plan politique, purement politique, hein, que fera le M5 désormais? Bon, le M5 n'est pas au-dessus de la justice. Nous devons laisser les militaires faire leur travail parce que si nous nous battons, c'est aussi pour rétablir l'ordre de la justice. Donc, le M5 n'a pas quelque chose à dire là-dessus, tout comme la CEDEAO n'a pas à faire d'ingérence dans les affaires internes de nos pays. Donc, le M5 ne communique pas sur ça parce que l'essentiel a déjà été fait. Le pays a été libéré d'une dictature sanglante. Donc, les militaires sont à féliciter. Ils savent très bien ce qu'ils font,
mais il faut aussi que je vous dise que la santé du président, l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta est fragile. Depuis longtemps, on le sait, parce qu'il se fait soigner à chaque fois aux Émirats arabes unis. Donc, c'est pas bon de le garder en détention. Mais comme sa femme qui était partie à la 40e de l'anniversaire de la mort de Gon Coulibaly en Côte d'Ivoire est revenue aussi, qui est en résidence surveillée, cette dernière, il a rejoint cette dernière à la maison. Je pense que moi, perso, ça c'est même les Maliens, hein, c'est pas le M5, les Maliens en général disent que si Ibeka est malade, il devrait se faire soigner dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a que 3 ou 4 hôpitaux dans tout Bamako vraiment reconnus, parce que ce sont des hôpitaux qui ont vu laisser mourir beaucoup de Maliens. Moi, je ne vois pas pourquoi les présidents se servent dans les caisses de l'État pour aller se faire soigner ailleurs. Non. Nous ne sommes pas d'accord quand même. Si je dis nous, je ne parle pas au nom du M5, je parle des Maliens, c'est-à-dire tous les Maliens en général, parce que ces présidents despotes qui se sont succédés depuis plus de 30 ans, depuis 92 plutôt, au pouvoir, jusqu'à présent, n'ont rien fait. D'ailleurs, depuis le coup d'État de Moussa Traoré, le coup d'État idiot, bête et stupide, condamnable de Moussa Traoré à Modibo Keïta, ils ont travaillé, tous ces présidents, pour la France, de manière à défaire le Mali, parce que le Mali avait déjà eu une lancée. Et tous ces présidents qui sont venus n'ont pas construit d'hôpitaux ici et se servent dans les capitaux, hein, de nos contribuables pour aller se soigner ou bien mener la belle vie. Hein, et au triple, c'est du brigand simplement, c'est du pillage des ressources de l'État. Moi, je sais très bien qu'il est malade. Nous, les Maliens, nous savons qu'il est malade et il ne bougera pas. Il est en résidence surveillée le temps que les enquêtes soient menées et qu'il soit jugé. C'est pour ça qu'il a été relâché, surtout pour ses conditions de santé. Mais, je le rappelle encore, nos présidents ne construisent pas des hôpitaux. Il est temps que lui, il retienne cette leçon aujourd'hui. Merci à vous, Amina Fofana, pour toutes ces analyses et explications. Merci. Alors, très rapidement, Luc Michel, en 45 secondes seulement, sans avoir la prétention de mettre les charrues avant les bœufs, est-ce que vous pensez que d'ores et déjà, les difficultés sécuritaires au plan sécuritaire et militaire du Mali vont se résoudre, seront peut-être résolues? Est-ce que vous pensez que la sécurité sera désormais meilleure qu'au temps d'Ibeka, Luc Michel? Je pense que ça va être le dossier prioritaire, bien entendu. C'est la lutte contre le terrorisme, c'est le désenclavement du pays, mais surtout la reconstruction de l'armée malienne. Si le Mali est dans une telle situation, en particulier la quasi-sécession de fait de ce qu'on a appelé l'Azawad, c'est-à-dire la région de Kidal et de Gao, c'est parce que la France a organisé la déstructuration de l'armée malienne et a fait un jeu de bascule avec des djihadistes dits modérés, avec les autonomistes touaregs et parfois avec l'armée. On voyait des villages, l'armée française les remettait à tel ou tel. Le résultat, c'est que le drapeau qui flotte aujourd'hui sur Gao, ce n'est pas le drapeau de l'État malien. Ce que la Russie va apporter, la Russie, elle a une doctrine géopolitique. Elle l'a appliquée en Syrie, elle l'applique en Centrafrique, elle l'applique en Libye. C'est l'intégrité et la souveraineté territoriale des États. C'est ce qu'elle va défendre au Mali. À côté de ça, les Occidentaux, Français, Américains, etc., ce qu'ils réalisent depuis 15 années, c'est la balkanisation des États africains, comme on le voit actuellement avec les 2 Soudans. C'est ça qui va changer. C'est une autre perspective, mais je le répète, ça suppose que la révolution malienne reste unie, en particulier que l'aile civile et militaire continue à manifester la même union. Merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour toutes ces analyses également. Madame Amina Fofana, une fois de plus, merci beaucoup à vous d'avoir honoré ce rendez-vous d'appel sur le continent. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Amina Fofana. Vanessa, je peux ajouter une information complémentaire? Allez-y en 100 secondes rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, voilà.
tous les nordistes de Kidal, nos frères nordistes, ne sont pas d'accord avec la France. Ils ont fait beaucoup de vidéos. Donc, il y a un dialogue national franc et sincère intermalien qui est prévu. Donc, l'accord d'Alger entre Maliens qu'on en discute et qu'on décide de l'avenir du Mali en même temps, et il condamne les actions, les ingérences de la CEDEAO et de la France. Ça veut dire que quand l'ennemi est entre nous, même la communication est impossible. Nos frères ne sont pas contre nous. Aujourd'hui, ils sont décidés à déposer les armes et à détruire les armes, à les faire disparaître, et ils félicitent les militaires patriotes. Et il y a beaucoup de vidéos sur Internet, partout sur ça. Mais je vous remercie beaucoup. Madame Amina Fofana, merci beaucoup une fois de plus pour tous ces analyses. Luc Michel, merci à vous. Du côté de Bruxelles, en Belgique, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine, merci à vous de nous avoir suivis de bout en bout. Restez bien sûr en compagnie d'un programme qui se suit. Merci à l'équipe technique de ce soir. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 16h30 heure de Bamako, Mali, et puis 17h30 heure de Malabo, en Guinée équatoriale. Au revoir. Allô? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur. Je suis monsieur Pétain. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde.